avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour les plus de 200 abonnés qui sont sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir et sans plus attendre, on va commencer cette vidéo, c'est parti. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais vous montrer comment jouer à la Super Nintendo avec une manette Wiimote en passant par la liaison Bluetooth. Ça fonctionne avec la majorité des appareils en passant par l'iPhone, par l'iPad, par l'iPod Touch et on va commencer tout de suite par l'installation de l'émulateur. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous dans Cydia, prenez la version qui concerne votre iDevice. Si vous avez un iDevice récent, prenez la version EX+, qui est gratuite. Donc elle concerne minimum l'iPhone 3GS, l'iPod Touch 3G et l'iPod Touch 1G. Sinon, prenez la version EX, qui concerne uniquement l'iPhone Edge, l'iPhone 3G et enfin l'iPod Touch 1G et 2G. On passe maintenant à l'installation de BTStack, c'est un petit utilitaire gratuit sur Cydia, sur Big Boss. Il va vous permettre de débrider la pile Bluetooth afin de permettre la connexion entre le Bluetooth de l'iPhone et la Wiimote. On passe maintenant à la deuxième étape de la vidéo qui consiste au téléchargement de la ROM, donc du jeu qu'on va utiliser sur notre émulateur. Pour cela, je vous conseille de vous rendre sur le site coolrom.com. Pour cela, vous allez le trouver sur Google, c'est le premier lien. Vous allez ensuite, une fois tombé sur le site, aller sur Fichier ROM qui se situe en haut, vous cliquez dessus. Vous allez ensuite descendre en bas de page, vous allez trouver Super Nintendo. Vous allez donc cliquer tout simplement dessus. Alors là, vous aurez toutes les ROM les plus téléchargées. Alors attention, parce qu'elles ne seront peut-être pas traduites. Peut-être qu'elles seront en anglais ou même en japonais. Alors je vous conseille de cliquer sur France qui se situe en haut. Et là, vous aurez donc toutes les ROM traduites en français. Donc tous les jeux que vous pourrez utiliser qui seront donc traduits en français. Pour ce test, je vais tester avec The Legend of Zelda A Link to the Past. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous descendez un petit peu plus bas et vous allez faire télécharger maintenant. Donc là, je vais descendre un petit peu. Voilà, donc vous cliquez sur télécharger maintenant. J'ai accéléré la séquence parce qu'il faut attendre 15 secondes avant de pouvoir télécharger le fichier. Donc vous attendez. Voilà, là ça va assez vite. Une fois que c'est fait, vous faites télécharger votre fichier et vous l'avez. Une fois le téléchargement effectué, il faudra bien sûr installer la ROM sur votre appareil. Pour cela, je vous conseille de prendre le logiciel iPhoneBox qui est à la fois disponible sur Windows et sur Mac. C'est pour ça que je le prends. Vous en avez plusieurs, hein. Vous pouvez passer même par SSH à l'aide de FileZilla ou même CyberDuck. Je vais prendre celui-ci parce qu'il fonctionne comme je vous le disais sur Windows et sur Mac. C'est le même tuto pour tout le monde. Vous prenez la version Mac en 1.5 ou la version 2.8 pour Windows en exe ou en zip, c'est vous qui voyez. Une fois que c'est fait, vous désarchivez si vous avez un zip et sinon vous montez l'image disque si vous êtes sur macOS X. Vous prenez iPhoneBox et vous copiez tout simplement l'application sur votre disque dur. Une fois que c'est fait, vous lancez iPhoneBox. On va vous brancher votre appareil et vous allez ensuite dans Système d'archives RAW. Vous allez ensuite dans Média, je le suis déjà, dans Download et ensuite vous allez glisser votre ROM, donc celui-ci, attention, hein, pas le README, et vous allez donc le glisser dedans. Voilà, c'est tout bon, on se retrouve sur mon appareil. Maintenant, je vais vous montrer comment synchroniser votre Wiimote. Vous descendez un petit peu dans les options, vous allez faire Scan for Wiimote, vous allez appuyer dessus. Vous allez ensuite appuyer sur les boutons 1 et 2 en même temps pour que la communication s'effectue entre les deux appareils. Vous appuyez un petit peu plus longtemps. Voilà, donc là ma Wiimote est connectée. Dès que vous avez le premier carré qui est allumé, et bien sûr que c'est bon. Vous pouvez donc voir que ça fonctionne parfaitement, c'est super bien. Il n'y a aucun temps de latence, c'est comme si vous étiez sur Wii et je trouve ça vraiment super bien. Alors là ensuite vous rendez dans votre dans le chemin que vous avez mis votre ROM. Alors ça peut être différent que Media Download. Personnellement je l'avais mis là-dessus pour que ce soit plus simple pour moi. J'ai toutes mes ROM, PSP et tout ça dedans et vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc vous avez toutes les fonctions qui sont utilisables avec la Wiimote, c'est-à-dire même le bouton Home fonctionne si vous voulez aller dans les réglages. Le bouton 1, le bouton 2 pour sauter par exemple. Vous pouvez, alors là d'ailleurs je galère vraiment pour récupérer le carré là. Ne m'envoyez pas, je suis vraiment très mauvais à Mario, mais c'est pas grave. Voilà, c'était juste pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien, c'est très fluide. On est comme si on était sur PC, comme si on jouait sur PC, un émulateur PC. C'est la perfection totale. Après, j'ai pas testé sur les anciens appareils, genre iPhone 3G. Je pense que ça devrait fonctionner, il n'y a pas trop de soucis au niveau des performances. Mais voilà, après, on va passer tout de suite à l'autre jeu que je vais vous présenter. Donc, c'est Zelda A Link to the Past.
Comme je vous le disais précédemment, le bouton Home fonctionne, hop j'appuie dessus, je peux sélectionner ma nouvelle ROM, je pourrais prendre The Legend of Zelda Link to the Past, j'arrive pas trop à le dire. C'est le bouton 1 pour sélectionner, c'est pas le bouton 2, alors faites bien attention, c'est un petit peu bizarre d'ailleurs, hein, parce que le bouton 2 sert à sauter par exemple dans Mario Bros, mais là en l'occurrence il sert à sélectionner dans le menu, donc faites bien attention. Vous allez voir aussi que un petit peu plus loin j'ai affiché la carte et tout avec les boutons moins et plus de la télécommande pour vous dire à quel point tout est supporté sur cette télécommande, ça fonctionne très bien. Au niveau de la portée par contre je pense que c'est du Bluetooth normal, donc à compter environ 10 mètres maximum je pense. Sinon ça fonctionne bien, alors comme vous pouvez le voir aussi le HUD est très clair, c'est à dire que vous n'avez pas le virtual pad sur votre iDevice, c'est à dire que ça tout se joue sur la télécommande. Vous pouvez aussi donc jouer sans télécommande bien évidemment, hein. Vous pouvez aussi même brancher une manette de PlayStation, alors je pourrais pas faire de tuto, je suis désolé parce que je n'ai pas de manette de PS3, mais ça fonctionne aussi. Rendez-vous sur des tutos pour voir comment ça fonctionne. En tout cas c'était iPhone Retro, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez ciao tout le monde et bon jeu à tous.